fois, c'est parce que cette impératrice, en fait, elle est trop dans le mental. On rêve d'un déplacement et on y pense fortement. On garde espoir sur ce déplacement, sur ce changement à venir. On voit de la colère par rapport à un nouvel amour. Par rapport à un nouvel amour, on a le lover. On voit quelqu'un de charismatique. On voit quelque chose qui s'effondre au niveau d'une reine. Voilà. Allez, peut-on avoir autre chose sur l'impératrice au niveau... allez. Bon, bah, elle voulait vraiment sortir celle-là et on a la 2 de coupe en dos de dé. Donc ici, moi, j'ai quoi? J'ai l'impératrice. D'accord, j'ai l'impératrice, j'ai le cœur. Au niveau de l'empereur, hein. J'ai le cœur, j'ai une reine de pentacle et j'ai la tour. D'accord? Donc, on voit que dans sa tête, il pense qu'à son impératrice, à sa reine. D'accord? Du côté d'ici, on a une très grande victoire au niveau du cœur, au niveau des choses qu'on va entreprendre. Hein, on voit des invitations, on voit beaucoup d'amour, de l'aide qui vient tout droit du divin. D'accord? Et au milieu du cœur, qu'est-ce qu'il a? Il a de la tristesse par rapport à quelque chose, par rapport à un départ, par rapport à un projet. Hein, on a beaucoup de souhaits au fond du cœur. On a beaucoup de souhaits par rapport à ce nouveau projet. Allez, peut-on avoir autre chose pour cette reine de Pentacle? Donc, on a l'arcane sans nom, hein, qui nous parle de la transformation de quelque chose avec une reine de Pentacle. Pour moi, c'est un nouveau départ. On parle de quelque chose qui bouge, d'accord? Un nouveau projet, quelque chose qui s'arrête, une transformation avec une reine qui est un petit peu dans la construction, qui est dans le matériel, quelqu'un qui vraiment s'occupe en fait de, 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 de chez elle, de son foyer, hein, qui voudrait bien aussi fructifier les choses. C'est quoi cette 6 là qui nous parle du passé? Donc on parle de fêtes, de fêtes à venir, hein, des fêtes, des célébrations au niveau aussi peut-être du travail par rapport à des nouveaux projets. Hein, bon, on peut avoir des choses qui vont se fêter. On peut avoir une dame qui a des enfants. Allez, autre chose sur l'impératrice maintenant. La tempérance encore. Hein. Donc là, pour moi, vraiment, j'ai un empereur qui essaie de tempérer au maximum avec son impératrice. Hein. Voilà, tu vois, il a voulu sauter. En fait, il est en mode inaction, mais c'est volontaire. En fait, il est en train d'analyser cette impératrice. En haut, voilà. Bon, elle voulait sortir, je vais les prendre. Donc ici, on peut avoir une énergie tierce, d'accord, au milieu de la vie de l'empereur, au niveau de sa famille. Ça peut être une maman, hein, une grand-mère, ça peut être une jeune fille ou une personne un peu plus âgée. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'illusions au niveau de cette femme. Donc, au niveau de ma reine d'épée, on voit que ma reine d'épée, mon impératrice, on voit un empereur qui tempère cette situation, qui tempère cet amour qu'il a pour elle. Il rêve de la rejoindre avec la 8 de coupe. On rêve d'un engagement, on rêve de quitter cette situation actuelle. Pour moi, il rêve de
parler et de construire avec l'impératrice. Allez, cet écroulement là pour savoir un peu plus, ok. D'accord. Donc, il y a pour moi un effondrement au niveau de la vie de l'empereur qui arrive. Il va falloir prendre un choix, mais le choix, c'est pour la 10 de cœur, donc pour une très belle victoire, si je puisse me permettre. D'accord? Voilà, on parle de nouveaux projets et qui sont en train d'être réfléchis. Il n'a pas encore pris la route, mais il regarde de loin. Hein. Il rêve en fait un petit peu de partager. Il rêve aussi de prendre soin des gens autour de lui par rapport à un projet. Une dernière sur la tour. Ok. Donc peut-être que cette personne-là, en fait, avec la tour, ce qui s'arrête, il va reprendre son pouvoir, son plein pouvoir, le pouvoir charismatique qu'il a déjà. Une sur l'as de cœur, là, l'as d'épée. Donc, voilà, avec le soleil en dos de deck, donc pour moi, on va chasser le mal, on va chasser les mauvaises choses et on a le soleil qui nous parle d'une très grande protection. D'accord? Donc cet empereur ici, il a l'as d'épée, l'as de cœur, l'as de pentacle. Pour moi, il a une très grande protection divine. On part sur la fin de quelque chose. On va fêter des choses. On peut parler aussi du passé. D'accord? Peut-être une dernière sur le passé. Qu'est-ce que c'est que cette 6? La flamme jumelle. D'accord? Bon, c'est un homme qui regarde le passé et qui va décider des choses. Hein. Il a envie de récupérer son trésor. Peut-être est-il déjà attaché à une énergie négative, mais pour moi, il pense à récupérer cette dame qui peut-être est au niveau du passé. C'est peut-être son impératrice. On est trop triste. Peut-être une au milieu, là. La 5 de coupe. Voilà, on est triste vraiment au niveau d'un engagement. Peut-être c'est trop lourd à porter. D'accord? On a d'autres souhaits. On a d'autres souhaits et on veut d'autres souhaits. On a besoin d'autres choses. Ok. Voilà l'état d'esprit de l'empereur au moment même où tu me regardes. Voilà, il attend des signes, il boude un petit peu. C'est une personne qui patiente. Et on a la reine de coupe en dos de deck. Avec la lune qui nous parle de secret. Hein, de secret. Il y a un secret pour l'empereur. Avec la reine de pentacle qui est pas loin. Ok. Bon. Merci. On va regarder avec celui-ci maintenant. Allez. Que se passe-t-il dans la tête de notre autre? Que se passe-t-il dans sa tête, dans sa vie? Peut-on avoir des messages? Des messages pour savoir dans quel état d'esprit est notre autre. Dans quel état d'esprit est notre autre? Allez, la coupe. Notre autre. Eh bien, voilà notre autre. J'ai un roi de bâton. Un roi de bâton qui parle de puissance, hein, qui parle d'une personne qui est dans la décision. Une personne qui a décidé d'aller tout droit
qui a décidé en fait de prendre des décisions. Parce que peut-être que il se sent enfermé, cette personne-là. D'accord? On se sent peut-être un petit peu pendu, hein, au niveau de notre propre vie. C'est l'empereur. On parle du monde. Il rêve vraiment de quelque chose de beau. Hein, c'est vraiment dans ses pensées. On voit qu'il a beaucoup de puissance au niveau de la tête. Et peut-être regarde-t-on à la fenêtre savoir où est cette personne qui nous fait tant du bien. Allez, l'empereur. Que pense-t-il à l'instant présent? Il est très triste, il a très mal au cœur. Hein. On voit qu'il y a des difficultés au niveau du cœur. L'empereur, il est là. La tempérance. Donc, on voit quelqu'un qui est en train de prendre soin de lui. Donc, ici, on garde un petit peu. Hop. J'ai le cœur meurtri, donc on voit quand même au niveau du cœur qu'il y a de la tristesse. Donc ton autre ressent beaucoup de tristesse. Ici, on a la 2 d'épée, donc je vois quelqu'un qui a les yeux fermés et même il est attaqué un petit peu autour de lui. J'ai l'impression qu'il se sent un petit peu piégé, d'accord? On a l'as d'épée, donc je pense qu'il est piégé aussi au niveau de sa vie, au niveau du mental, d'accord? On cherche un petit peu d'étincelle, on cherche la lumière pour sortir de ce brouillard, parce que ça ne va pas du tout là, hein. Pas du tout. On a l'as, la 2 et la 3 d'épée. Tout en haut, on a le roi de coupe et j'ai l'empereur. Donc pour moi, on a un homme qui est en train d'analyser, qui est en train de chercher une solution pour pouvoir partir de ça. C'est clair. Allez. Ce cœur, c'est quoi? Le lover, il est triste d'amour en fait. Il est triste, il est dans le mental, il réfléchit à trouver la solution. Pourquoi? Pour venir te rejoindre, pour partir. Il veut absolument quitter cette situation. On parle d'un engagement avec le 4 de bâton. Il rêve d'un engagement avec le lover. C'est vraiment très beau. Pour aller rejoindre qui? Pour donner des messages. Hein? Quelque chose d'assez lumineux. Il a besoin d'emmener des messages à sa reine de coupe. Elle patiente, elle attend sagement. Ouais, elle attend patiemment. Et elle regarde hein, quand est-ce qu'il arrive, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, allez, la 2 d'épée. Pour aller un peu plus rapidement. On a la 6 d'épée, la 5 d'épée, oh là là, la 4 d'épée, et le 7 de pentacle avec la 7 d'épée. Bon. Bonjour ma fille d'amour. Alors, fais bisous. Alors, nous avons ici cet empereur-là. Par rapport à la 2 d'épée, qu'on voit qu'il est complètement cerné, je dirais. Hein, je le sens cerné. Ici, on voit vraiment avec la 4 d'épée qu'il se repose. Il est en mode
Il fait rien du tout. Il est bloqué. Il est en train de regarder des choses arriver, des choses pousser. Je pense qu'il est dans l'acceptation de ce qui se passe dans le moment. Peut-être a-t-il déjà semé des choses au niveau du passé et que maintenant, on attend que ça germe. Hein. On voit avec la 5 d'épée qu'il est vraiment très tracassé par rapport à cette élévation qu'il doit absolument faire. Il a une élévation à faire, il a un déplacement à faire, mais c'est super difficile pour lui. Tu vois? Il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais il a de l'aide, hein. Je sens de l'aide quand même qui lui vient. Bon, allez, ça c'est ok de ce côté-là. Maintenant, je vais regarder le roi de coupe en haut. Mon roi de coupe ici en haut. Non, il est là le roi de coupe. N'importe quoi. Voilà. Mon roi de coupe en haut, ce qu'il a dans la tête. Donc, il est dans le love en ce moment, dans sa tête. Hein. Love. La force. Le cavalier de coupe. Le 9 de pentacle, hein, donc voilà, et la fin de quelque chose, hein, l'arrêt d'une dépendance, on voit beaucoup de choses là. Donc de la force, le roi de coupe, avec la 9 de pentacle, on voit qu'il a des souhaits au niveau professionnel, mais on parle d'un nouvel amour ici, quelqu'un qui va venir, qui a envie hein, de donner ses fleurs, hein, de quitter cette situation hein, qui est pour lui très forte, hein, je pense. Et on a des souhaits, mais on a le diable ici. Qu'est-ce que c'est ce diable? Une reine d'épée. Donc on peut avoir une énergie négative, une énergie féminine qui bloque la route à notre empereur dans sa tête. C'est elle qui le fatigue. Et on a la reine de coupe juste à côté. Donc ici, hein, avec cette carte-là et ces deux femmes, on voit bien qu'il y a une énergie, hein, il y a quelque chose. J'ai une femme qui est dans l'acceptation et j'ai une femme qui patiente avec l'épée. Voilà, on a l'arcane sans nom, hein, donc l'arcane sans nom qui nous parle de transformation. Hein, là, c'est une dépendance, là, c'est de la... Pardonnez-moi, je croyais que c'était la 13, mais non, c'est la 15, c'est, bon, bah oui, c'est diable. Donc, c'est de la jalousie, c'est de la dépendance, c'est des mauvaises dépendances, d'accord? Quelque chose de plutôt pas mal, quelqu'un qui t'attire dans ses filets. Ici, on a l'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation et qu'on est en train de tempérer. Donc pour moi, cet homme-là, il est en pleine transformation au niveau de sa vie. On voit que ça brille dans sa tête. Il faut qu'il réfléchisse à la meilleure des solutions. Hein? Là, pour moi, il y a deux femmes, il faut choisir. Allez, une. Ah, ok. La papesse, donc cet homme, il est dans l'introspection. Il est en train de réfléchir à comment quitter cette situation avec la 10 de bâton. On quitte la situation. On s'en va. C'est trop difficile, c'est terminé. On prend nos clics, nos claques, mon taureau, mon bison, mes affaires, mes bagages et on part. Donc, il est en mode secret. Il ne dit rien pour l'instant. Va-t-il réussir? Va-t-il réussir l'empereur? Eh ben voilà, le page de Pentacle, on va réussir en fait à faire quelque chose de neuf. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose de plutôt pas mal. T'as vu, il se fend la poire, le monsieur. C'est l'hiérophante, c'est le pape. Donc, on parle de choses officielles. Avec la 8 de cœur, bon, c'est des choses du cœur. Donc ici, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est du général. Mais on voit quand même une dépendance, quelque chose là au niveau de la tête de l'empereur. Entre deux femmes, on ne sait pas trop... quoi donner, à qui donner. Hein? Il y a des choses à régler.
Voilà, et maintenant, l'as d'épée, ce qui se passe dans la tête, là. Là. Le soleil et la lune et le page de coupe, ainsi que le neuf de coupe qui nous parle de souhaits exaucés et l'amour. Donc ici on a l'as, le soleil et la lune comme par hasard. Regarde. Ton empereur au niveau du futur. Donc là on a l'as d'épée. Donc il y a des choses en fait qui vont se réaliser. D'accord? Il y a des choses, des étincelles qui arrivent, de la puissance, du mental, des réalisations de projets, hein, des idées à gogo. On a le soleil en haut, on a la lune. Donc tu as vu le yin et le yang. Voilà. D'accord? Donc on voit quelqu'un qui va réussir à coordonner ses idées secrètes. Tu vois, avec la lune, hein, il a des idées à gauche, il a des idées à droite. Il est en train de réfléchir, il est secret, il est dans... Ah oui, il est en train de se noyer presque, mais c'est dans sa tête, il est en train de réfléchir pour atteindre son soleil. On a le cavalier ici et on a le page de coupe. Donc on peut avoir des personnes qui peinent en fait à trouver leur route. Mais avec la neuf de coupe, on te parle que tes souhaits vont être exaucés. Donc le cavalier l'empereur, il cherche absolument, tu vois, une Harley Davidson pour pouvoir débarquer. Tu vois, il est en colère, il cherche, on lui donne le chemin à suivre, il cherche une Harley Davidson, hein, puis t'as vu, là, on voit qu'il court le pélo, hein, l'homme, le monsieur, hein, pour accéder à ses rêves, hein, parce qu'il a des rêves et il veut absolument les exaucer. Et avec le page de coupe, hein, on voit que le mec, il y va, quoi. Allez, une dernière pour mon empereur. La 5 de coupe, hein, parce qu'on est trop triste. Il se sent piégé comme dans un... Ouais, il en peut plus, quoi. Par rapport à un engagement. Une dernière sur la 5 de coupe, s'il te plaît, pour nous aider. On peut pas rester comme ça. Bon, eh ben, le jugement, la réalisation de projets, les discussions à venir, les réalisations. Donc, pour l'instant, nous sommes bloqués. Nous devons réfléchir, hein, avec l'as, mais avec le jugement, on te parle de réalisation de tes projets. Donc les réalisations des projets de cet empereur qui a le choix entre une énergie d'un côté et une énergie de l'autre, entre la lune et le soleil. Voilà, tout simplement. Et nous avons l'as de bâton qui est sorti. Donc tout dans le... C'est pas la première coupe qu'on avait tout à l'heure, dites-moi. Je me rappelle plus. On n'a pas eu cette coupe là juste au début. Aïe aïe aïe. On n'avait pas cette coupe, sérieux. Dites-moi en com si c'était pas cette coupe qu'il y avait. Si c'était cette coupe, je suis choqué. Donc on te redit encore une nouvelle fois, le monde à tes pieds. L'as de bâton, c'est la puissance divine. Hein, rappelez-vous le bâton de Moïse, hein, devant le pharaon. Hein, le pharaon, il avait une certaine puissance, hein, aussi qui vient de Dieu, parce que Dieu donne la puissance. Mais rappelez-vous Moïse avec son bâton de berger, hein, qui s'est transformé en un énorme serpent et qui a bouffé les serpents minuscules du pharaon et de ses acolytes. D'accord? Donc le bâton, lorsque tu as le bâton
Tu as tout ton pouvoir. Hein? Voilà. Tu as le pouvoir de réaliser des projets, hein, de lever les mains au ciel et de dire Dieu merci, nous sommes à la bonne place, merci pour ce que tu nous donnes. Hein, le bâton, le feu, la terre. Hein, vraiment. Et là, on a la lutte. Donc, il faut, euh, il faut absolument sortir de cette difficulté qu'il peut y avoir, d'accord? Hein, peut-être a-t-on peur d'affronter, peut-être que l'empereur a-t-il peur d'affronter le monde? Hein, c'est possible, regarde. Peut-être a-t-il peur d'affronter le monde. Mais on te dit avec le 10 de coupe que ça va aller. Hein? Mais pour l'instant, on est en introspection, en genre de projection sur nous-mêmes. Voilà. Alors, ça, c'est OK. Maintenant, je vais regarder avec celui-ci. Que se passe-t-il dans votre vie à tous les deux? Ah, je vais les battre un petit peu parce qu'après, ça va pas être cool. Je vais les battre un peu. Et que se passe-t-il dans vos vies? Alors, on parle du soleil et de l'ermite. Le soleil et l'ermite, hein, qui peut nous parler du passé et qui nous parle aussi d'une grande protection. D'accord? D'une grande protection. Allez. Une pour l'empereur et l'impératrice. Où vont-ils? Comment ça se passe? Allez, au milieu. Ici. 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 Donc on voit de la dualité malgré tout avec le 2 de pentacle. Allez, ce qui se passe entre toi et l'empereur, bon, le magicien, hein, donc là c'est pouvoir maximum, tu peux faire ce que tu veux en gros, réfléchis à ce que tu veux réellement, parce que tu as tout sur la table pour réussir. Ah, et on a la protection et le signe de l'infini. Donc, on a des idées à gogo. On peut absolument tout faire. On a des fêtes. On a quelqu'un qui regarde de loin. On a des fêtes aussi à venir. Quelqu'un qui attend peut-être de se déplacer. Et le foule encore avec le magicien, c'est merveilleux. Et la lune de l'autre côté. Donc pour moi, cet empereur ou toi, vous avez une envie de déplacement, mais c'est secret. On garde secret, on garde silence tout ce qu'on prévoit de faire. Ce nouveau départ-là qu'on a envie de faire, il est secret. Mais pour moi, peut-être a-t-on envie de retourner au niveau du passé. On parle d'un projet, on va faire des choses. Allez, je recouvre un peu tout ça. Je vais recouvrir un peu tout ça pour voir un peu une de chaque côté. Une seule là. Et voilà. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, allez, dans la tête, dans vos têtes. Dans vos têtes, là, c'est un petit peu le fouillou, fouillou, fouillou. Avec le 5 de bâton et le 7 d'épée, on parle de choses pas très sympas. On parle de lutte. On voit que dans la tête, il faut absolument se recentrer. On a des personnes qui ne sont pas centrées. On pense à des pertes de quelque chose. On pense à des petites trahisons, des vols, des choses qui se sont passées.
autour de nous, peut-être avec des personnes autour de nous qui nous ont fait un petit peu un travail ou qui nous ont volé des choses, c'est complètement possible. Mais il faut lâcher prise. Peut-être une carte pour en haut, le magicien. Voilà, le 8 de coupe, on te parle d'engagement et de fin d'un engagement, en gros, de partir dans de te casser. Le magicien et la 8, c'est on démarre un nouveau projet. On laisse ce qu'il y a autour, si c'est de la lutte, on laisse. Alors, ici. Alors, j'ai encore le passé qui ressort. D'accord, j'ai le passé qui ressort. J'ai une reine de coupe. Ici, j'ai le 3 de bâton qui nous parle de regarder quelque chose au loin, de chercher une solution pour décoller. Et on va décoller, hein. Le 3, voilà, on y va, on est un petit peu, on n'est plus dans la dualité, on sait à peu près ce qu'on veut, hein. Et pour la 6 de coupe, c'est le partage, c'est le passé. Hein, il y a quelqu'un qui pense au passé, là. Ici, j'ai la 3 de coupe qui nous parle de choses qu'on va fêter. Hein, j'ai des personnes ici qui vont peut-être pas être d'accord. Hein. Il y a des personnes peut-être qui vont pas être d'accord, qui bloquent la situation. Mais ici, là-bas, tu as une épée qui est cachée et c'est l'épée de la légitime défense. C'est l'épée de la liberté. Hein, et on a des nouvelles qui arrivent au niveau de cette chose qu'on va fêter. La lune et le foule. Donc la lune, on a le cavalier d'épée et on a le page d'épée. Donc au niveau de toi, l'empereur ou l'impératrice, il y a beaucoup de colère au fond de vous. On garde pour soi, mais il y a de la colère à gogo. Il y a quelqu'un qui a énormément de colère. Ouais. Et il peut y avoir aussi des personnes avec lui qui sont colériques, hein, qui ont de la colère aussi. Voilà, et en plus, on a cette carte-là qui nous parle vraiment de sales choses. Hein. J'ai de la colère, là. Hein. Au niveau de la nuit, il y a des choses qui ne vont pas au niveau de l'impératrice ou l'empereur, au niveau ouais, bah pour moi, c'est le roi. Hein. Le roi de coupe, hein, ça va pas. Il y a des trucs qui ne vont pas, on voit de la colère. Il a beaucoup de colère au fond de lui, c'est hallucinant. Et avec la 15, la 13, pardon, l'arcane sans nom, on parle de la fin de quelque chose. On va où? Il va où? Ben, il patiente, en fait, hein. Il patiente sur quoi? Sur une femme, hein. Eh ouais. J'ai pour moi cette personne, hein, cet homme, hein, cet empereur pour moi, ce roi de cœur, il a de la colère sur une femme, d'accord? Il a beaucoup de colère sur cette femme. Il est en mode papesse avec l'as d'épée, donc peut-être que cette femme, elle est en fait, il la voit comme quelqu'un, comme une grande savante, comme une grande sage, comme une femme qui détient le livre, qui détient la vérité, qui détient des secrets. Donc cette femme-là, il la voit comme la grande prêtresse. Hein, il attend des signes de cette femme, mais on voit qu'il est triste dans sa vie. Voilà, il est comme un roi d'épée, il est dans le mental, il a peut-être aussi peur que cette femme, il y a beaucoup en fait, il a de la colère parce qu'il peut y avoir plusieurs hommes qui gravitent autour de cette femme. Et il a pas envie, il a envie de trancher des têtes, quoi. Il veut pas, hein. Il veut pas. Il parle du chariot, du déplacement, hein, pour l'impératrice. Voilà.
On a des envies secrètes de rejoindre notre impératrice, tout clairement. Donc, du nouveau, là, au niveau du futur, on a un nouveau départ. Hein. On voit que c'est la termination, le terminus de tout ce qu'on a porté. D'accord, c'est fini. À l'avenir, c'est fini. On parle de nouveau départ et on parle de l'as de coupe. Donc vraiment qui nous parle de bonheur, hein, tout simplement, d'accomplissement des projets, tout. Hein. Avec qui, comment, l'as de cœur. L'empereur, voilà, tout simplement. Et avec l'ermite, on peut parler d'un empereur, quelqu'un que tu connais déjà. Hein. C'est pas quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un du passé. D'accord? C'est quelqu'un du passé, cette personne-là. L'empereur du passé. Et dans le cœur, eh ben, on a le page de Pentacle. Donc, pour moi, on a des envies de nouveaux projets. Quoi d'autre? Voilà, l'as de Pentacle et le roi qui a envie, en fait, de discuter. Il a envie de discuter. Il a envie vraiment de discuter. Il a envie de chasser les mauvaises choses autour de lui, hein, parce qu'il a une envie extrême de discuter d'un engagement avec une personne de cœur. Une dernière. Et on a la roue de fortune, hein, et les souhaits exaucés, l'abondance qui arrive. Donc, la roue de fortune, hein, on a des choses qui changent, des choses qui bougent. Mais dis donc, c'était vraiment très explicite ce tirage. Hein. Merci. Hop, une petite coupe à 3, tac, 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 tac. Et comme nous sommes déjà à 35 minutes, je vais faire quoi? Je vais te mettre une carte sous chaque. Tu choisis, je sais pas si tu vois bien, alors regarde. Nous avons le petit toutout. Nous avons cette fleur. Nous avons comment on appelle ça? Une menotte. Hein? Alors, une menotte. On va la laisser ouvrir, hein? Ouverte. C'est signe de liberté. Une bonne femme, une autre petite fleur noire avec une brillance au début, une fleur noire tout simple et un petit bébé chéri doudou. Je vais mettre deux cartes, deux ou trois cartes pour chaque chose. Avec celui-là ou pas? Oui, allez. Donc ça sera celle-là. Normalement, tu es censé avoir déjà choisi, hein. Et une pour le bébé. Ok. C'est tout. Et nous avons la reine de bâton en plein milieu qui nous parle de personnes qui décident, des personnes qui prennent le taureau par les cornes. Donc, pour le petit chien, nous avons l'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de choses qu'on a très envie de faire, qui nous parle aussi de prendre soin des autres, qui nous parle de grande protection. D'accord? Donc, pour le chien, nous avons l'étoile, la paix et l'eau. Donc, on peut avoir des personnes qui vont faire des déplacements, des personnes qui vont avoir la paix après avoir bien pleuré. On garde espoir et on a raison. Parce que, voilà, c'est une des meilleures cartes, c'est divin. Donc, on retrouve la paix
on retrouve la paix. On peut aussi nous demander avec l'eau et la lune et Vénus de faire des bains de purification. Ça veut dire de prendre des bains de purification, de te purifier avec l'eau. Ça peut être ça pour ceux qui auront pris le chien. Et puis t'aurais pu aussi prendre un élément pour l'autre, hein. C'est pourquoi pas, quoi. Et là. Et on parle de bonheur. Allez, la petite fleur verte ici. Nous avons la 5 d'épée et nous avons du bonheur. Donc, on peut avoir au niveau de la fleur verte des personnes qui vont chasser le mal, chasser les problèmes psychologiques pour un bonheur à venir en fait, hein. En chassant le mal, tu récupères ton bonheur et la paix. Pour la menotte, on parle du full. Donc ça peut être une arrivée, un départ, d'accord, mais on parle d'une union, d'accord. Donc peut-être on voit la personne, si tu as pris cette personne-là, enfin ce petit bijou-là, on voit le full, donc départ ou arrivée de quelqu'un. On parle de Vénus, de la planète de l'amour, planète très très puissante, et on a l'union. Donc tu en fais ce que tu en veux. On parle d'union, de bonheur et de la paix, et le full, hein, pour moi c'est quelqu'un qui revient. Pour la petite bonne femme, nous avons la 10 de bâton, nous avons la 9 d'épée et la 2 de coupe. Donc pour moi, hein, la bonne femme, on voit quelque chose qui s'arrête au niveau du bâton, au niveau de ce qui est dur à porter sur nos épaules. C'est terminé, on va se délier parce que là c'est plus possible, hein, la 10, la 9 d'épée et de bâton. Non, c'est pas possible, hein. Donc on se sent pieds et mains liés, on n'arrive pas à voir l'avenir, hein, mais on a tout de même envie de partager notre coupe, hein, avec la personne de notre cœur. Pour l'instant, il faut peut-être se débloquer, se délier les mains. Et nous parlons de changement, hein, pour cette carte, pour cette petite bonne femme. On parle de changement. Bon, pour la fleur noire avec la petite perle au milieu, là, on a le soleil, grande protection, réalisation des projets, chaleur, amour, enfant, tout ce que tu veux. On parle de feu, donc si tu as des choses sur le feu qui sont en train d'immerger du sol, vas-y, fonce, parce que là, avec la planète Mars, c'est chaleur, et vas-y, pète tout, fais tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu as envie de faire, fais-le, parce que ça peut très très bien fonctionner, d'accord? Allez, pour cette fleur noire là, on a quelqu'un qui a les yeux fermés, qui ne répond de rien. On parle d'un accident et on parle d'héritage. Je ne vais pas plus loin. Pour le petit bébé, nous avons le chariot, donc on parle de déplacement. On a le roi d'épée et on a la papesse. Donc on peut, à la campagne, à la maison, hein, chez nous. Donc on peut avoir un déplacement d'un roi qui est dans le mental, qui garde secret son arrivée, mais qu'il arrive. Pour l'instant, il a les yeux fermés parce qu'il doit gérer des situations au niveau peut-être de sa vie. Mais pour moi, c'est une personne qui rêve de venir, mais c'est secret. Il le garde secret. Il garde secret, il rêve d'aller dans une certaine maison,
Hein, peut-être cette maison où il y a la papesse. D'accord, donc ça me paraît plutôt pas mal ça. Donc pour moi, il y a l'arrivée d'un roi d'épée, un roi qui est dans le mental. Et puis peut-être c'est quelqu'un que tu connais déjà. Voilou. Alors, je vais te sortir une petite oracle de Rumi, parce que nous sommes déjà à 41 minutes. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand c'est long, mais il y en a, ils supportent pas quand c'est long. Hein, ce que j'arrive aussi à comprendre. Donc, on va en prendre qu'une seule. Hein. Voilà. Je vais te remonter ça un petit peu. Voilà. On va en prendre une pour toutes mes empereurs et mes impératrices. Juste une seule. D'accord, pour nous aider un petit peu. Voilà. Allez, une seule. J'aimerais qu'elle tombe. Ça serait magnifique. Et ben voilà. Je vais quand même vous la lire, celle qui tombe. Enfin, vous la lire, juste vous la montrer. On a resplendissant de grâce. On voit comme une femme qui est couchée au niveau du soleil. Hein, on voit un cœur, on voit beaucoup de chaleur dans cette carte. Regarde là. Tu peux même mettre pause et essayer de ressentir. Donc ça, c'est le dos de deck. Et on... Ah bah non, mais il y en avait deux. Oh, bah, je peux pas toutes les lire, c'est impossible. On va juste déjà les analyser. Nous avons le manteau du Christ. Donc on dirait un cœur, on dirait quelqu'un au milieu là, qui apparaît au niveau de cette obscurité. Quelqu'un qui apparaît sous un manteau, hein, de pureté et qui apparaît dans la lumière. Le manteau du Christ. Et juste en dessous, nous avions la mère divine se manifeste. La mère divine se manifeste. Le manteau du Christ et la mère divine se manifestent. Donc, on va quand même regarder les poèmes qu'il y a sur ça. Je vous avance un petit peu pour que vous puissiez aussi vraiment bien regarder. Donc, on va mettre celle-là, parce que c'était celle-là la première, et ensuite le manteau divin. C'est vraiment beau. Voilà, je vais vous lire ce que ça nous dit, en essayant quand même de pas perdre de temps, parce que nous sommes déjà à 40 minutes et je voudrais pas que ça s'éteigne trop vite. Alors, le 4 qui représente dans le tarot de Marseille, qui représente l'empereur, hein, le manteau du Christ. Magnifique, hein, vraiment, ça tombe à pic ces cartes-là. Bon, allez. Gloire à Dieu. Le manteau du Christ, à l'école de l'humanité, devenir l'intime de Dieu signifie résider sur le trône du roi pour enseigner aux anges la nature du divin. Rumi. Mon frère sacré t'apporte le manteau de sa protection. Imagines-tu qu'il puisse y avoir une seule part de ta vie, de ton corps ou de ton âme qui soit exclue du royaume de son amour et de sa protection divine? Offre-toi entièrement à lui, sans rien laisser de côté. Lui et moi, nous t'accueillons absolument sans aucune condition. La compassion que nous avons gagnée dans nos combats allège le poids karmique de la justice divine.
Rien de plus grand que mon amour, que l'amour de mon frère envers toi. Rien n'est plus grand que ma passion sacrée pour toi. Réfugie-toi sous le manteau du Christ, le manteau de mon frère sacré, et sache que tu seras alors abrité par un sanctuaire d'amour. Et maintenant, nous allons regarder la 15. La mère divine se manifeste. Ô toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. Rumi. Elle nous est commune, la divine mère, elle partage nos pertes et nos gains, nos tragédies et nos triomphes. Toi et moi, ses précieux enfants, nous sommes nés de son amour. Ses cheveux sont la galaxie, ses pensées deviennent les étoiles. Le soleil est sa propre chaleur et son souffle fait rugir les vagues de l'océan. Sa voix se fait entendre dans le chant des baleines et les tripes des oiseaux. Elle est tout, elle donne son existence à la vie. Elle est dans ma tentative de t'atteindre. Et dans ton acceptation de ma main divine, elle est tout, la grande dame. Rien n'existe en dehors de sa sphère d'influence, de pouvoir, de compassion, de grâce. Pas même toi et tes rêves, mon ange d'amour. Hein? Cette carte te parvient par la miséricorde et la grâce sacrée de la Mère divine, expression suprême de la manifestation céleste. Magnifique.